Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers fidèles, avant ces cérémonies de mercredi de cendre, un petit mot. L'Église demande effectivement, avant les grandes bénédictions, d'expliquer un petit peu la cérémonie. Alors, comme habituellement, je prends les textes, c'est le plus facile, les textes des bénédictions, parce qu'elles expriment ce qui se passe. Vous savez que les cendres viennent des rameaux qui ont été bénis au dimanche des rameaux l'année avant. Alors, c'est magnifique ça. Donc la matière vient de quelque chose de noble, de quelque chose qui a été béni avec une très grande bénédiction solennelle. C'est une grande bénédiction, la bénédiction des rameaux, la bénédiction des rameaux. Et s'il y a trop de rameaux, si vous avez des rameaux en trop chez vous, n'est-ce pas, vous pouvez en amener. Si le prêtre en a assez, c'est bon. Normalement, on ramène les rameaux qui sont chez vous, qu'on met derrière les croix, on les amène pour que le prêtre puisse les brûler. Eh bien, s'il y a trop de rameaux, par occasion, il ne faut pas les jeter quelque part. En tout cas, on ne jette jamais des choses bénies dans la poubelle. On va les enterrer quelque part décemment dans un coin du jardin. Mais ce qui est encore meilleur, c'est de les utiliser parce qu'il y a toujours une bénédiction attachée à ces rameaux. Donc, par exemple, les mettre dans les 4 coins de votre commune, quelque part dans un champ, 4 coins de commune, ça donne une protection, une certaine bénédiction, ça donne la grâce qui est exprimée lors de la bénédiction des rameaux. Le Christ roi, que le Christ va régner, voilà. Donc, dans des lieux où il y a des péchés mortels, on peut mettre une médaille miraculeuse ou un rameau, les nuances des rameaux, etc. C'est possible. Ça donne des grâces de conversion pour arrêter un mal. S'ils ont l'intention de faire quelque chose de mal, un bâtiment qui organise le mal, qui est un péché mortel, je ne vais pas entrer dans les détails, eh bien on peut mettre une médaille miraculeuse ou un sacramental, par exemple un rameau béni. Et avec ces cendres vont être bénies par un prêtre et imposées par un prêtre. Parfois, si les fidèles le demandent, je leur donne un petit peu de cendre pour qu'ils à la maison peuvent se mettre eux-mêmes sur la tête, parce qu'on utilise ça même tous les cendres. Voilà, ça donne toujours cette grâce. Une grâce pour l'âme, l'humilité, et pour le corps, la mortification. Donc c'est ça, un bon début du carême, n'est-ce pas, pour se préparer à la Pâque. Parce que le carême, c'est comme mourir à ses péchés, et les Pâques, c'est comme ressusciter dans la vertu. Voilà. Parce qu'on ne va pas mourir physiquement et pas ressusciter physiquement, mais c'est moral. Il faut mourir au péché, c'est ça la mortification, et il faut ressusciter dans la vertu. Jésus va grandir, disait saint Paul en moi. Voilà. Alors on va entrer dans cet esprit. La prière dit « Exauce-nous Seigneur, car douce est votre bonté ». La traduction est un peu libre parce que strictement il y a marqué miséricordia. Douce est votre miséricorde. C'est plus spécifique. Parce que la miséricorde, c'est une bonté, mais une bonté spécifique. Une bonté qui s'exerce envers la misère, miséricorde. Corps, avoir du cœur pour la misère. Quelle misère? Eh bien, la misère du péché. La misère du pécheur contrit, qui veut se débarrasser du péché, mais qui n'arrive pas à le faire lui-même. Donc on a besoin de la miséricorde de Dieu pour cela, n'est-ce pas? Tournez-vous. Oui, si on tutoie encore, c'est dommage, oui. Il ne faut pas tutoyer le bon Dieu. Il y a marqué dans cette traduction, tourne-toi vers nous. Non. Tournez-vous vers nous. Le vouvoiement de majesté. Voilà, donc la miséricorde. On n'aime pas la miséricorde.
cette grâce, cette bénédiction dans la miséricorde de Dieu. Dieu éternel tout-puissant, la prière suivante, épargnez les pécheurs repentants et montrez-vous propice à leurs supplications. Oui. Un pécheur repentant. Donc, voilà. C'est le propre de Dieu d'épargner les pécheurs repentants. Donc, il faut être repentant. Ça veut dire connaître ses péchés. Pour ça, il faut de l'humilité, faire un examen de conscience régulièrement, convenablement, et haïr ses péchés, essayer de s'en débarrasser avec l'aide de la grâce. Montrez-vous propice à leurs supplications. Daignez envoyer du ciel votre saint ange pour bénir et sanctifier ces cendres, afin qu'elles soient un remède salutaire pour tous ceux qui implorent humblement votre saint nom. Voilà. Qui s'accusent eux-mêmes dans la conscience qu'ils ont de leurs péchés, qui déplorent leur conduite et la présence de votre divine, en la présence de votre divine mansuétude. Et sollicite avec instance votre sereine bonté. Donc, ce sacramental donne la grâce qui est exprimée par le texte de la bénédiction. Donc, ça donne la grâce d'humilité, de voir ses péchés, d'avoir contrition de ses péchés, d'essayer de se repentir, de se supplier Dieu, n'est-ce pas, pour demander la grâce, pour remettre les péchés. Donc, ça prépare aussi à la confession. Parce que la fin du carême, c'est la confession pascale. Et la confession pascale, c'est la meilleure préparation à la communion pascale. Voilà. Donc la confession pascale, c'est comme mourir à ses péchés, avec Jésus qui va mourir devant des saints. Et la communion pascale, c'est ressusciter avec Jésus dans la vertu et dans les dons et dans la grâce. Voilà. Pour ça, confession pascale, communion pascale. Ce sont des sacrements, mais ici c'est un sacramental qui va dans le même sens, qui nous aide de bien entrer dans le carême. Donc Dieu qui ne désirait pas la mort, mais le repentir des pécheurs. C'est dans l'Ancien Testament. Hein. Le mort, ça veut dire le péché mortel il mérite la mort. Péché mortel, mort, mérite la mort. Dieu a dit, si vous touchez de cet arbre, vous allez mourir. Mais finalement, ce n'est pas le but de bon Dieu de tuer l'homme, n'est-ce pas? C'est la justice qui l'exige. Mais Dieu ne veut pas tuer personne. Il ne veut pas casser la créature qu'il a faite, n'est-ce pas? Donc, ce que Dieu veut, c'est le repentir. Il ne veut pas la mort du pécheur, mais le repentir des pécheurs. Et nous devons penser comme lui. Si les gens pensent gravement pécher contre nous, il ne faut pas souhaiter leur mort, n'est-ce pas? Mais le repentir. Il faut prier pour eux c'est aimer son ennemi, n'est-ce pas? Surtout des ennemis qui nous ont fait du mal, de manière injuste. Eh bien, il ne faut pas souhaiter leur mort, n'est-ce pas? Mais au contraire, il faut prier pour leur conversion, comme Dieu. Il faut penser comme Dieu. Dieu ne veut pas la mort du pécheur, mais ça, son repentir. Il veut la mort du pécheur entêté jusqu'à la mort. Alors oui, il recevra une deuxième mort. Parce que la mort que vous connaissez, la séparation de l'âme et du corps, c'est la suite du péché originel. Mais la seconde mort, c'est l'enfer, c'est la suite des péchés mortels personnels. Oui. Donc on n'a pas eu le repentir. Donc Dieu ne veut pas la mort, mais le repentir. Parce qu'il est bon, voilà, bien sûr. Prenez en charitable considération la fragilité et la condition humaine. Daignez bénir dans votre bonté ces cendres dont nous voulons nous recouvrir la tête pour manifester notre humilité et nous attirer le pardon. Voilà. Voilà, chers fidèles, regardez vous-même les textes, n'est-ce pas, s'ils vont tous dans le même sens. Il faut encore allusion aux Ninivites. La ville de Ninive a été condamnée par Dieu pour être détruite pour ses péchés. Dieu envoie le prophète Jonas qui va prêcher la montée de la fin, le repentir. Il va prêcher qu'il va se convertir à la conversion.
sinon Dieu va détruire. Ils se convertissent, du roi du plus grand jusqu'au plus petit, et effectivement, la ville est épargnée. Jésus en parle aussi. Jésus en parle, il les donne comme exemple de repentir. Sincère. Moi, chers fidèles, c'est ça la grâce qui est donnée par le mercredi de Cendres. C'est pour bien commencer le carême, entrer dans cette période très salutaire, n'est-ce pas? Toute notre vie est un carême finalement, parce que l'entrée dans le ciel, c'est comme une Pâque. Voilà. Toute notre vie, c'est mériter le ciel. Donc, toute notre vie, avoir un aspect de mortification, d'humilité, n'est-ce pas? Elle ne doit jamais être absente, la mortification. Par exemple, un chrétien ne mange jamais à la totale satisfaction. Ce n'est pas chrétien. Il va toujours s'arrêter quelque part, il va toujours, même quand il y a un repas festif, une grande fête, il ne va pas manger jusqu'à sa satiété, à l'ébriété, c'est encore pire. Il va s'arrêter quelque part, si ça ne convient pas de jeûner, parce qu'on doit faire la fête, eh bien qu'au moins qu'on exerce alors la tempérance. Voilà, tempérance. Donc en dehors du carême, on a encore la tempérance. Dans le carême, on va aller essayer de plus loin, n'est-ce pas, pour vraiment s'attaquer à un vice. Voilà, chers fidèles, l'Église vous donne la grâce de l'humilité, de faire un bon examen de conscience, de choisir le défaut dominant et de s'attaquer avec la bonne volonté, avec la grâce, au défaut dominant, implorer la bonté de Dieu pour avoir la grâce de le surmonter. Voilà. Demandons à la Sainte Vierge cette grâce qu'elle veut certainement bien nous donner. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.